après l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende Senghor. C'est jeudi 13 juillet 2023 qu'a été constaté l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende Senghor. C'est même jeudi, une conférence de presse a été organisée par le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Bondé, au cours de laquelle des éléments de ces premières investigations ont été livrés à l'opinion publique nationale et internationale. Dans cet exercice, le procureur général annonçait que le député Chéribin Okende avait été tué par une balle tirée par l'arme retrouvée dans la voiture de la victime. Au lendemain de l'assassinat au lieu de l'honorable Chéribin Okende, soit le vendredi 14 juillet 2023, sur fond des éléments de la conférence de presse du procureur général près de la Cour de cassation évoquée ci-dessus, au terme du 104e Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, je cite, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges dont le Premier ministre lui a dit la disponibilité de son pays à déléguer ses experts. Les Sud-Africains pourront également être associés, disait le compte rendu du Conseil des ministres. En ce qui nous concerne, nous avons exprimé le vœu d'une enquête indépendante et impartiale avec le concours de la MONUSCO et de certaines grandes nations du monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada. Notre président national, arrivé à Kinshasa pour les deuils, a entrepris des contacts à cet effet. Pendant que tout le monde attend la mise en place de cette commission d'enquête, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Bondé Mambou, nous surprend par une nouvelle conférence de presse. Hier, mercredi 19 juillet 2023, il dévoile les résultats des travaux d'enquête sur l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende Senghor. À ce stade, l'attention des enquêteurs se focalise sur les gardes du corps du défunt, dont les déclarations ne seraient pas constantes sans qu'ils en dévoilent la nature. Le procureur général Firmin Bondé affirme également sur la base de son enquête que c'est une balle sortie de l'arme retrouvée dans la Jeep à côté du corps qui aurait tué le député Chéribin Okende. Nous exprimons notre indignation face à l'attitude et à la communication du procureur général. Primo, considérant la décision du gouvernement du 14 juillet 2023 qui appelle les garanties des experts internationaux indépendants, notre justice est dessaisie de l'instruction du dossier. Secondo, l'autopsie n'a pas encore été pratiquée alors qu'elle est incontournable dans ces cas pour permettre de déterminer les circonstances de la mort, l'heure de la mort et la cause et les moyens utilisés pour causer la mort. Cette autopsie ouvrira les pistes vers les assassins et leurs commanditaires. Tertio, en droit congolais et en matière pénale, l'instruction préparatoire de l'enquête est secrète. Il est tout à fait troublant que le maître de l'action publique en personne, ici le procureur général près la Cour de cassation, annonce une conclusion selon laquelle l'honorable Chéribin est mort par balle, sans autopsie et sans enquête sérieuse. Comment peut-on violer de manière aussi éhontée les sacro-saints principes du secret de l'instruction? Dans le même temps, des membres du gouvernement se permettent de dresser des parallélismes douteux avec l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Référez-vous à la communication du ministre Nicolas Kazali. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, s'autorise même d'interdire à l'opinion que l'on fasse le parallèle avec l'assassinat de Floribert Chebeya. Pourtant, les similitudes sont flagrantes avec ce dernier cas. Invitation au siège d'une institution publique. Pour l'un, la police.
Pour l'autre, la Cour constitutionnelle, oui, disparition et corps retrouvés dans un véhicule, mise en scène douteuse avec des traces incontestables d'assassinat. On s'interroge, on cherche à savoir pourquoi une telle agitation. Les gens n'ont-ils pas leur conscience tranquille? Veut-on servir à l'opinion une version éloignée de la vérité pour protéger qui? Il est indécent, inacceptable d'agir avec autant de désinvolture dans un cas aussi grave que celui de l'assassinat d'un compatriote. Il s'agit ici de rechercher la manifestation de la vérité pour retrouver des assassins et leurs commanditaires, et non de déployer une communication cosmétique pour désorienter l'opinion et couvrir les assassins. Le temps de décréter les boucs émissaires est dépassé. L'opinion publique congolaise ainsi que la communauté internationale attendent qu'une enquête internationale indépendante et impartiale livre la vraie vérité et établisse toute la lumière sur l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende. Avant que les preuves ne se dissipent, nous exigeons que cette commission d'enquête indépendante soit mise en place très rapidement. Le temps perdu sert aux assassins. Comme l'a dit le cardinal Fridolin Ambongo dans son homélie d'hier, aucune nation ne peut se construire ici les assassinats et les meurtres. Un pays où la dignité humaine n'a aucune valeur, un pays où les droits de l'homme ne comptent pas, c'est un pays qui va tout droit à sa ruine. Les meurtres qu'on enregistre dans notre pays ne sont pas des actes spontanés. Ils ont été réfléchis, planifiés et exécutés. Fin de citation. Au vu de ce qui précède, Ensemble pour la République invite les uns et les autres à s'abstenir des propos susceptibles de désorienter les enquêtes. Ce serait du pain béni pour les auteurs de cet acte innommable à s'en tirer à bon compte au détriment des pauvres innocents. Que celui qui a tué réponde de ses actes. Je vous remercie. Nous attendons une question. Avant sa mort, l'honorable Chéribin Okende était-il toujours de Ensemble pour la République? Était-il en harmonie avec les membres de Ensemble pour la République? À ma connaissance, il était en parfaite harmonie avec les membres de Ensemble pour la République, à commencer par les animateurs des organes dirigeants du parti dont il était aussi membre. Laissez-moi vous rappeler deux moments d'histoire. Un moment lointain, qui date déjà d'il y a 8 ans, et un moment proche. Lorsqu'en septembre 2015, nous avons été amenés à choisir entre un schéma de loyauté inconditionnelle ou quitter le gouvernement de la République sur la base des éléments du contexte de l'époque, moi personnellement j'étais ministre. Je suis allé me présenter auprès du président du parti avec les collègues Kibala pour demander l'attitude que nous devrions prendre puisqu'on attendait qu'on se prononce dans les 48 heures. C'est le président Pierre Lumbi, paix à son âme, nous a dit ceci: je ne vous conseille pas de démissionner. Je ne vous conseille pas de ne pas démissionner. Je vous demande d'agir selon votre conscience, c'est-à-dire librement. C'est ce que nous avons fait. Et selon notre conscience, nous avons agi. Moi, personnellement, comme Jean-Claude Kibala, nous avons choisi de démissionner. Nous n'étions pas les seuls. Je parle de celui avec qui on était dans le même parti. Mais il y a d'autres aussi, comme l'actuel Premier ministre, qui avait également démissionné parce qu'on était tous de la mouvance G7. On en arrive à un passé récent, lorsque nous avons été amenés à quitter, à rompre notre alliance ou à rompre
notre présence dans l'union sacrée de la nation. Curieusement, le président Moïse Katumbi a placé ceux de nôtres qui étaient dans les institutions devant les mêmes propos, la même attitude. Demander à chacun d'agir librement selon sa conscience. Ceux qui ont voulu démissionner, ceux qui n'ont pas voulu démissionner sont restés dans les institutions. Et vous n'avez pas entendu la famille ensemble et dire voilà, il a obtenu tel poste, du fait d'ensemble, il ne mérite pas d'être là, ainsi de suite, il a trahi, dans ces cas, on va le poursuivre pour le mandat qu'il occupe. Non. On a respecté leur choix de demeurer dans les institutions de la République et de servir le pays de cette manière-là. Ceux qui ont choisi de démissionner, vous les connaissez. Parmi eux, le ministre d'État Mwando, le ministre Chéribin Okende, paix à son âme, et la vice-ministre Véronique Chilomba, qui était au ministère de la Santé. Quelqu'un, et quand il a démissionné, ou quand ils ont démissionné, ils se sont mis à ils ont déclaré leur disponibilité à servir aussi dans les organes du parti. Ils ont été nommés au comité directeur du parti comme délégués généraux, chacun dans un domaine de compétences précis. En ce qui concerne l'honorable Chéribin, il a été nommé délégué général en charge des relations en charge des communications et des relations avec les médias, porte-parole du parti. Alors, quelqu'un qui n'est pas en bon terme avec ses amis, avec ses camarades, avec la haute direction de son parti, peut-il être élevé à ce niveau de responsabilité et être la voix qui porte les préoccupations du parti sur la place publique? Donc, jusqu'à sa mort, il était en très bon terme avec nous et avec tout le monde. Si ceux qui disent qu'il n'était pas, il aurait voulu retourner à l'union sacrée, insultent presque sa mémoire. Il donne à penser qu'en démissionnant, il n'avait pas encore réfléchi. Et après, il a réfléchi. Pour quelqu'un de son niveau, ce serait quand même l'insulter et insulter sa mémoire. Ça veut dire qu'il a agi avant de réfléchir. Mais ce n'est pas sérieux, ça. Et ceux qui disent ça ne peuvent pas l'étayer avec les moindres faits. Pendant quelques semaines, et comme ça peut arriver à tout le monde, il a eu des ennuis de santé, il est allé se faire soigner en Afrique du Sud. Il est revenu d'Afrique du Sud, il a repris ses activités au sein du parti. Il a participé aux réunions du parti. Il a participé aux réflexions du parti. Il a participé à toute la stratégie qu'on a élaborée pour trier nos candidats en vue des élections, en vue de répondre à l'agenda de la CENI pour la députation nationale. Voilà ce que moi j'en sais. Le reste relève de la spéculation et de la mauvaise foi. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui commet un meurtre politique aller sur la place publique et l'assumer pleinement? C'est ceux-là qui agissent avant de réfléchir. Et quand ils sont en face de la réprobation de l'opinion, ils cherchent des boucs émissaires. Vous avez suivi l'histoire de la déclaration d'une pseudo-fille au défunt qui aurait raconté des histoires, qui plairait, qui aurait indexé. Bon, la famille a dit que cette fille n'existe même pas dans la famille. Alors, qui a inventé ça? Parce qu'en fait, la première communication est partie de cet élément-là. Qui a inventé cette histoire de cette fille qui n'est pas la fille du défunt et qui a mis sur la place publique cette déclaration? À part ceux qui ont la conscience chargée du fait de l'assassinat de l'honorable Chéribin Okende. C'est la question qu'on peut se poser. Alors, il y a Eric qui parle de l'assassinat qui viendrait du camp de l'Union sacrée. Je crois que je viens de répondre à la question. Quel intérêt le président Moïse Katumbi aurait-il de mettre à mort un de ses principaux collaborateurs? Un de ses, je dirais,
quelqu'un qui fait partie je dirais, du top 5 ou du top 10 de ses collaborateurs dans les partis. Quelqu'un qui a renoncé à ses fonctions ministérielles et à ses avantages irrélatifs pour suivre le président Moïse Katumbi, et vous croyez le président Moïse Katumbi suffisamment fou pour les mettre à mort? Non. Ceux qui sont derrière cet acte odieux, c'est d'abord ceux qui en veulent à Katumbi, ceux qui veulent faire le vide autour de Katumbi. La preuve en est que certains autres collaborateurs de Moïse Katumbi sont aux arrêts, sans raison valable. On a commencé à faire le vide autour de lui de cette manière-là. Si Moukébaï, député provincial en fonction, si M. Salomon Kalonda sont encore en vie, c'est probablement parce qu'au moment où on les a pris, il y avait des témoins qui ont crié, on a pris papa. Et c'est allé directement chez vous dans les médias. Quand on a arrêté Salomon, ça a été filmé, c'est parti directement dans les médias. Et en ce qui concerne l'honorable Chéribé Okende, il n'y avait pas de témoins. C'est l'unique différence. Sinon, ça fait partie d'une série qui a commencé avant lui. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et nous en avons parlé ici pour les autres cas. Donc, quel intérêt notre président national aurait à assassiner ceux qui représentent les piliers de son organisation? Il n'y a que ceux qui les craignent comme adversaires politiques qui peuvent faire ça, qui ont commencé à faire ça. On n'a pas à émettre d'autres hypothèses. En tout cas, celles qui sautent aux yeux, c'est celles-là, en attendant que les enquêtes internationales amènent la preuve du contraire. Nous souhaitons une enquête internationale indépendante, impartiale. Une enquête par une équipe la plus large possible, venant des nations qui ont la plus grande expertise pour ça. Nous ne sommes pas dans la spéculation. Nous ne sommes pas en train de chercher à court-circuiter l'enquête internationale comme les autres cherchent à le faire. Nous n'avons pas peur de la vérité dans cette histoire. La vraie vérité. Pas une vérité fabriquée par des gens qui ont la conscience chargée. La plupart de ceux qui écrivent dans les réseaux sociaux, c'est peut-être des gens aussi qui sont même pas au courant de ce qui se passe correctement dans leur propre famille. Qui jouent les flatteurs et qui mettent sur la place publique des histoires en espérant qu'ils vont obtenir une petite prime à la suite de ça. Quel intérêt on aurait à affaiblir nos propres rangs alors que nous allons au combat de la conquête du pouvoir par la voie des urnes? Tweeter à 15h, à 14h. Bon, puisque j'ai lu aussi quelque part que j'étais mis en cause du fait de mon tweet, j'ai parlé de 15h, ainsi de suite. C'est peut-être une occasion d'en parler un tout petit peu à ciel ouvert au public. Moi, je n'ai pas tweeté à 15h. Retrouvez les traces de ces tweets. Je n'ai pas tweeté à 15h, ni à 16h, ni à 18h. Parce que jusqu'à 16h, je n'étais même pas encore informé. J'ai tweeté après 20h. Je n'ai même pas l'heure exacte. Après 20h. J'ai tweeté parce que j'étais chez moi. On a essayé de m'atteindre par la veuve. Celle qui est aujourd'hui la veuve. Elle n'a pas réussi. Je n'avais pas le téléphone. Et le commandant Nico non plus. Les gardes. Et lui, il est passé par les éléments de la police qui sont chez moi. Ils sont venus me dire que la maman me cherchait et qu'il y avait une urgence. Et quand elle m'a eu au téléphone dans les instants qui ont suivi, nous avons échangé. Elle m'a dit qu'elle voulait me voir. Il y avait une urgence. Et qu'elle venait de renvoyer les chauffeurs, ou les chauffeurs n'étaient pas à la maison. Moi aussi, je n'avais pas de chauffeur. Nous avons échangé un tout petit peu. Puis elle a dit, bon, je rappelle celui qui n'est pas encore allé loin pour venir. Parce que je trouve qu'il faut qu'on en parle ce soir. Et elle est arrivée chez moi avec le commandant Nico, le garde qui est aujourd'hui aux arrêts. Et le commandant nous a relaté, m'a relaté ce qu'il a aussi donné comme information à celle qui est aujourd'hui la veuve
Okende. Donc, j'ai été informé à ce moment-là. Puisque les gars parlaient des environs de 15 heures, j'ai parlé des environs de 15 heures. Les environs de 15 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu avant ou un peu après. S'il a laissé son chef au parking, si c'est la vraie, ben, ce sera l'actif du gouvernement. Ce sera l'honneur des gouvernants. Mais si on continue à fabriquer des ragots pour mettre sur la place publique et troubler l'opinion et indexer un Katumbi comme... Un Katumbi va être coupable de tout dans ces pays. On disqualifie des stades, c'est Katumbi. Il n'y a pas de maïs sur le marché, c'est Katumbi. On en arrive aujourd'hui à dire si quelqu'un meurt, c'est Katumbi. Quand même. Katumbi, c'est aussi un enfant de Dieu. C'est aussi un être de chair. Qu'on ait aussi pitié de lui. De ne pas le mêler de tout. C'est un adversaire politique. Eh bien, qu'on se prépare à le battre dans les urnes. Pas le présenter comme un monstre. Ce n'est pas un monstre. Il y a des gens qui sont de vrais monstres dans ces pays. Katumbi n'est pas un monstre. Voilà. Moi, je ne réponds pas à la place des journalistes qui ont également tweeté et qu'on a mis dans le même panier que nous tous qui avions tweeté. J'ai essayé d'expliquer à partir de mon cas ce qui peut vous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et mettez-vous dans la psychologie de M. Nico, le capitaine Nico, le garde rapproché de fait l'honorable Chériben. Mettez-vous dans sa tête, dans sa psychologie. Tout ce qu'on lui exige, est-ce qu'il était vraiment obligé de regarder sa montre à chaque instant, comme s'il devait se préparer à ses malheurs? C'est important peut-être de dire comment ça s'est passé, à quelle heure, oui. Mais considérez qu'il n'y a que dans ça qu'on va trouver la vérité. Moi, je crois qu'on est en train de vouloir mettre les gens sur une fausse route. Qu'on explore toutes les possibilités. À commencer aussi par s'interroger pourquoi de tous les ministres qui ont déjà fait des déclarations de patrimoine, après des remaniements au remaniement, pourquoi le ministre Okende a été le seul à être invité à aller s'expliquer sur sa déclaration de patrimoine à la Cour constitutionnelle. Nous avons du mal à comprendre. Qu'on explique aussi un peu qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit lui. Avant de dire non, il était sur le point de revenir à l'Union sacrée ou quoi. Oui, il était peut-être sur le point. Mais il n'était pas revenu à l'Union sacrée, il était membre de l'ensemble. Pourquoi lui, il a été le seul à être invité à aller s'expliquer sur sa déclaration, alors qu'il y a beaucoup de ministres qui ont quitté leurs fonctions dans ces pays? On peut nous expliquer ça? Qui a dit la Constitution à propos de déclaration de patrimoine? À l'entrée en fonction, vous déposez votre déclaration. Au sortir de vos fonctions, vous déposez une autre déclaration. Et la Cour constitutionnelle doit transmettre cette déclaration à l'administration fiscale. Nous avons un système d'impôt déclaratif. Quand on connaît vos biens, on peut voir si vous avez des immeubles, il y a peut-être des locataires, donc il y a des revenus. On va s'attendre à ce qu'il y ait des impôts là-dessus. Et s'il y a déclaration frauduleuse ou soupçon d'enrichissement illicite, c'est la cour devant laquelle vous êtes justiciable qui va vous appeler. Normalement, on devait transmettre ces déclarations fiscales à la Direction générale des impôts. Et si on trouvait que là-dedans, il y avait un élément qui n'allait pas bien, remettre ça à la Cour de cassation parce qu'il était justiciable devant la Cour de cassation. Il n'y a que le président de la République et le Premier ministre qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle. Alors les enquêtes de la Cour constitutionnelle sur le patrimoine de quelqu'un, ça répond à quelle disposition légale? Je ne suis pas juriste, mais en tout cas, l'opinion est en droit de savoir comment ça fonctionne exactement à ce niveau, d'autant plus que c'était ici le premier cas qu'on appelait à se justifier sur sa déclaration de patrimoine. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais
Je crois avoir trouvé quelques éléments. Deux petites questions, si vous pouvez accepter. Ok. Oui, on a dit deux petites questions. Deux petites questions, s'il vous plaît. Mais, Monsieur le secrétaire général, question. Est-ce que vous avez l'intention d'engager une action judiciaire au niveau des instances internationales pour avoir la lumière sur cette affaire? Visiblement, vous dénoncez déjà un certain nombre de faits qui vont à l'encontre de ce que devrait être la loi démocratique. Avez-vous cette intention d'engager une action judiciaire au niveau international pour avoir gain de cause? oui, Patrick. En demi-mot, monsieur le secrétaire général, pour la mesure de l'assassinat de l'honorable Chépé Oguédié, le procureur général de la Cour de cassation a fait des déclarations, des sorties médiatiques. Au cours de la première sortie médiatique, il avait déclaré qu'on a retrouvé l'arme du crime à l'intérieur du véhicule, à bord du véhicule, et que d'après lui, c'est à l'aide de cette arme que l'honorable Chépé pouvait être abattu. Lors de la seconde sortie médiatique, un de nos confrères a tenté de lui rappeler les premières déclarations qu'il avait faites après l'assassinat. Le procureur, près de la Cour de cassation, a déclaré qu'il n'avait pas affirmé, il n'avait rien affirmé lors de sa première sortie médiatique. Et qu'il avait parlé au conditionnel. Je souligne au rouge, j'ai parlé au conditionnel. Est-ce qu'à ce niveau de responsabilité, le procureur peut-il s'attarder à parler au conditionnel alors qu'il représente le pouvoir public, il représente l'État à travers la justice? Je voudrais vous attendre sur ce point, peut-être que ça peut éclairer le. Merci beaucoup. Je crois que la démarche que nous avons entreprise en ce qui concerne l'implication d'une expertise internationale a été claire. Le gouvernement de la République, sous l'autorité du président de la République en personne, a exprimé le vœu de voir une expertise belge et une autre sud-africaine se joindre aux officiels congolais du secteur de la justice pour mener à bien une enquête approfondie et plus correcte. Vous savez pourquoi le président de la République ou le gouvernement sous l'autorité du président est allé vers ça? Parce qu'ils savent très bien que le degré de confiance des Congolais dans leur propre justice, pour de multiples raisons, est faible. Le président de la République lui-même a dit que s'il y a une page sombre dans son mandat, c'est le secteur de la justice. Donc, si à ce niveau, eux-mêmes ont dit il vaut mieux que les étrangers s'en mêlent pour avoir une bonne enquête, mais c'est tout le monde qui s'est engouffré dans cette voie. Ce que nous avons demandé est que l'expertise internationale qui va s'ajouter aux officiels congolais du secteur de la justice pour cette enquête ne soit pas une expertise triée, identifiée, choisie par le gouvernement. On ne veut pas d'une simulacre d'enquête comme on a eu un simulacre, on dit un simulacre d'audit du fichier électoral avec des copains que les gens qui devaient être audités ont choisi eux-mêmes. On ne veut pas de ça. C'est pourquoi nous avons fait une démarche. Notre président national a pris des contacts et il a matérialisé ces contacts par un écrit adressé notamment à la MONUSCO, qui représente ici, qui est la représentation par excellence de la communauté internationale, parce qu'elle représente les Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies. En disant, voilà, nous souhaiterions que, pour nous, que la MONUSCO chapeaute cette enquête. Et que dans l'équipe qui va être constituée, qu'il y ait une expertise venant
de chacune des grandes nations du monde qui ont déjà fait leur preuve dans ce genre de situation. Nous avons parlé des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, du Canada, de la France, parce que, pour des raisons que tout le monde ici connaît, c'est des pays de vieilles traditions démocratiques où le fonctionnement de la justice a déjà atteint un certain niveau, un certain degré de confiance. C'est ça que nous voulons. Cette enquête peut se faire ici chez nous, et si les résultats de l'enquête sont établis, mais la justice, même la justice congolaise n'aura pas à s'en écarter. On n'aura pas besoin d'aller devant une cour internationale, mais on veut une enquête internationale, impartiale. Parce que la garantie de l'indépendance et de l'impartialité n'est pas évidente chez nous. Vous connaissez des contradictions qu'il y a eu chez nous sur les questions de jugement, sur les questions des arrêts de nos cours et tribunaux. Vous connaissez comment ça se passe? On peut avoir parfois un jugement ou un arrêt sur commande ici. Alors, on ne veut pas de ça. C'est pourquoi nous avons dit, au niveau de l'instruction, au niveau des enquêtes, il faut qu'il y ait une expertise avérée et incontestée, incontestable. Donc, nous nous préparons à contester ce qui ne nous donnera pas de garantie de cette expertise impartiale. Et jusqu'où ira cette contestation? En tout cas, nous le ferons d'abord devant notre peuple souverain de ces pays qui prennent conscience de la manière dont les choses se passent, parce que c'est lui qui a la capacité de faire des arbitrages pour dire cette façon d'être gouverné, c'est bon pour nous, peuple congolais, et cette façon, ce n'est pas bon pour nous. Plus tard, on avisera en fonction de ce qui va se passer au niveau des enquêtes. Alors, nous ne sommes pas ici pour faire les procès du procureur général près la Cour de cassation. Nous n'avons pas la compétence. Ce n'est pas notre intention. Qu'il ait dit, j'ai dit ceci, je n'ai pas affirmé, j'ai parlé au conditionnel. Ce que nous demandons, c'est que dès lors qu'au niveau de l'opinion nationale et au niveau de l'opinion internationale, on s'accorde à dire que c'est une enquête indépendante et impartiale qui va rassurer tout le monde, qui doit être menée pour que la vérité éclate, qu'on s'en tienne à ça. Qu'on arrête de spéculer, qu'on arrête de décréter, de présumer coupable, qu'on attende, qu'on mette sur pied la commission d'enquête le plus rapidement possible et que cette enquête-là se mette à pied d'œuvre. La famille a aussi besoin, je l'ai dit, de faire son deuil. Il ne faut pas que ce soit un dossier interminable. On ne doit pas en faire un sujet de spéculation à la congolaise. On veut une commission d'enquête indépendante et impartiale le plus rapidement possible. Et je crois que nos partenaires qui ont été plus ou moins cités, souhaités dans cette commission, ne sont pas insensibles et ne veulent pas que notre pays sombre. Ils sont tout à fait disposés à intervenir, à nous venir en aide. Il en va aussi de la paix dans les pays. Parce que nous n'avons pas intérêt à vivre dans un pays où on peut vous ramasser même dans les parkings d'une grande juridiction et après, quelques kilomètres après, on ramasse votre corps là sans vie. On ne veut pas d'un pays qui fonctionne comme ça. On veut d'un pays où on a un minimum de quiétude, où on peut vivre comme un être humain digne quand on est en vie. C'est ce qu'on veut. Donc, nous ne voulons pas faire les procès des gens. Ce que nous conseillons aussi au procureur, c'est que la loi dit qu'à ce stade, l'instruction est secrète. Qu'ils arrêtent de se donner en spectacle avec des communications, avec c'est ça. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils mettent sur pied la fameuse commission d'enquête et qu'elle fasse son travail. Le moment venu, elle va livrer ses conclusions. Et d'ici là, on va demander à tout le monde de s'armer de patience. C'est cela. C'est cela que nous souhaitons. Ici même. Oui. Bon, Tolobi Boy. Oui.
tolobi boye banda esali siko poso moko banda toyokaki toyebaki te babomi Kondo Chéribin Okende Senga qui député national porte-parole à partir de biso ensemble pour la République puis azalaki ministre démissionnaire na ministère du transport mokolo oyo ba monaki ebembe na ye procureur général na peine la cour de cassation ayebisaki na baimboka pena bapaya na bolekaka na nzela ya bino bapanzi sango c'est bamoni ebembe ya honorable kati ya motuka pe akufi na lisasi to masasi ya munduki oyo bakutaki pe na kati ya moto. Gouvernement mokolo sima esengaki te enquête esalema pona kobimisa polele nini elekaki na liwa ya ndeko na biso pe na enquête wana basengaki te bato ya libanda baya epa ba noko kuna na Belgique ba mususu na Afrique du Sud baya kosangana na baoyo basengeki kosala mosala moyo wana awe pa na biso ko basala enquête oyo tokondimate ekomisa solo busembo biso pe parti ya Mowei Ensemble pour la République to sengaki pe toza ko sengate bapaya bakota na bolukuluki oyo kosalema pona koluka busembo na likambo ya liwa ya honorable Chéribin Okende to sengaki te MONUSCO oyo ezali ko oyo fande pa na biso ko la représentation ya Mboka bapaya ya communauté internationale elongo moko na bato bakiko uta na bikolo binene lokola États-Unis, France, Canada, Royaume-Uni oyo bazana expérience mingi na makambo yango baingela na enquête wana pona koluka bosembo metoka mwaki lobi loleki tango procureur général ya la cour de cassation asali lisusu abimisi lisusu maloba mususu alimboli te enquête ezali kokoba pe ndenge za kokoba babandi kotia miso likolo ya garde de corps ya Mowei zambi munduki naende zaki na kati ya motuka esika bakutaki ebembe ya honorable yango tolobi boye toki pasi mingi na motema na ba déclaration ezali ko salema boye zambi gouvernement ici ko limbola te commission d'enquête ko zana bapaya na kati bato ya libanda eri ko loba bazuzio ya biswawa bako bazana makokite ya kubimisa busembo peza te bato nyonso bakondima pona yango me bakitisa bafana nanu mwa pembeni ya mibale baminganga oyo bamesai na mosala moyo wana bakosala autopsie ndiko bate bakoopere nzoto ya Mowei bangonde bakolimbola akufaki na nini mosala wana nde komisaki akufaki na nini na ngonga nini na lolenge nini nano autopsie wana esalemi te moto mosusu okobima te lokola nganga kisi yako bakeno fulani nde asalaki bo ya misato otolobi mibeko ya mboka na biso na likambo ya lolenge boye esengaka te tango bazali kubanda bolukiluki makambo bakomona kuna babimisa yango libanda te ezo kamwisa biso te moto ya telemeli mibeko wana na niveau ya likolo lokola na cour de cassation ye moko lisusu aleka liboso ya mikolo bakite musato sali na poso tomoni boye alors que mobeko o ya telemeli elobi te
na niveau wana babimisaka libanda te instruction ezalaka secret kino bakosilisa nde bakobimala moko na baconclusion soki te tokoza baconclusion mingi basali oyo lelo bamoni boye loyi basali communication ekokɔta mobulu mpo na wana nde tolobi ke boye te tokamwi mpe lisusu bamembre ya gouvernement baza kobima koloba tete liwa ya honorable Chéribin esalemi lokola oyo ya Mzee Laurent Désiré Kabila me biso toyebi ke Mzee Laurent Désiré Kabila babomaki ye na kati ya ndako oyo esika azalaki kuna na palais de Marbre na bato bazalaki zingazinga na ye me honorable Chéribin akufi na kati ya ndako te akufi na ndako na ye te. Alors comparaison wana tozomona ngo iza na tina te. Au contraire, ministre porte-parole du gouvernement dit que bato baloba te apekisi bato baloba te akufi lokola Chebe ya akufaki. Et pourtant, wana de comparaison pesa ezo monana. Chebe ya babenga kiye na police, Chéribe babenga kiye na cour constitutionnelle. Sima amona ni lisusu te. Sima bakeko kuta ebembe na kati ya motuka. Na ka oyo lokola na ka okune sala mindenge moko. Babi tete koloba boete moto aloba te ke za comparable. Wana limboli nini? Pona nini biloba loba. Na ngonga to sito yo kani lisusu te to sito lobi ba sote enquête internationale. Na bato ya libanda baza lokola ba arbitre. Alors que banda koloba ezaki boete ezande boye eza lokola kolinga kokosa population kotia makambo ya lokuta na mito ya bato te bakanisa ke ezande boye eza etina kote babengaki ete makambo mingi tozo kamisa bato banda ba ministre balongwaka na gouvernement basalaka ba déclaration na bango ya patrimoine e biangemi na cour constitutionnelle likolo ya mukanda wana bobele Chéribin mususu abiangemi na note pona ni enquête nde kolimbola oyo elekaki wana soto tiki mais soki bakomi koloba loba malamu mpe toloba kete boye te yango toyokobaki no batika koloba loba enquête ya esala mosala nango ebimisa vérité batika koloba loba batika koloba na nzela ya kotindika population kobanda kokanisa kete akufi nde na maboko ya bato ya parti na ye peut-être boyebi ke mokolo akufaki mokolo sima mongongo ya moseka moko ebandaki koleka papa azolela de bato ya ensemble nde basali boye libota basi kolimbola ke mutu asalaki likambo wana azali mwana ya moi te azali moi libota na bango te banani basali mise en scène wana à part baoyo bayebi te bazali motema mbindo na likambo ya Chéribin okende mpe na likambo ya ensemble. Alors, bazala mitema mbindo na bango problème na biso eza kuna te tolingi enquête biso tofanda nye commission d'enquête internationale eya esala mosala nango ebimisa ba conclusion nango po bawe basali mabe wana batumbolama ndenge cardinal ba kilobi tolingi ko bika te na kati ya ekolo oyo te ko boma bato ezala lokola mosala pamba ezala lokola je ekolo kiko tongama na biboma boma te yango to lobike na likambo ekomeli biso il faut enquête ya malonga esalema po soki bato ba sali likambo na ba yebani ba kangemi ba tumbolami basusu bakoki ko banga ko sala mabe et on attendant enquête bato batika ko sala mosala ya nganga kisi ya koloba yenga na lotaki ndoto boy fulani ya sali boy donc etani te ezaki nde fulani tolingi makambo ya bilobalo ba wana te bilobalo ba esi eleki ezape na ba ministre mosusu bazala ka moanye parce que basi basala ba lokuta masango ezanga te ezali fulani nde mutu moko azo sala ke masango ekota te suka wana ke no ezaki lokuta baboyi ba stade na biso avec te fulani nde asali ke ba stade wana baboya après komona na kibao ya bweki te to boyaki nde pona boy ebimi lokuta pe le kamingi te na mboka lokuta ezobebisa lokuta ele kamingi te to lobi enquête to zela enquête te likamoni misusu
Tous l'enquête internationale. Tolingi enquête il y a ba combinaison tel tous à tel le quoi koya kaka na costume ya mopaya akosala ya tete. Tout le monde a été kuna na ikolo fulani batindi mutu fulani bino pe bokoti na internet boti mutu batindi wana asa sala boy toki ko banga te akosala likamba ya malamu toki ko tosa o ya kosala ezala te ki obengi masa na obulia kana yeso ki ne bi kota na enquête lokolo za kana nationalité ya Afrique du Sud to ba ki Afrique du Sud bazaki na qualité o wana te voilà na bukuse ma kamtolingi ko wana tolingi makelele mingi te tolingi commission d'enquête po ngongeza koleka tangu ngongeza oleka tamu susu makamususu pe ikobunga commission d'enquête e banda musala na ngo ba oyo chef de l'état e mako habite non soki bango kaka e bongate il faut ba libanda pe bazala voilà o biso to kwa ko ebisa bi na poko alelo eza owe wana